Second et dernier tutoriel de toute la série, comment mettre en peinture cette parure. C'est tout ce qu'on va voir dans ce tutoriel. Après avoir mis les couleurs de base, on va maintenant voir comment réaliser des ombrages, des éclaircies et mettre toute la valeur à cette parure avec de la brillance et des effets de lumière, des effets de couleur comme du bleu, du vert, du violet, ainsi que les métaux et surtout l'or. C'est tout ce que vous allez voir dans ce dernier tutoriel avec l'ensemble des couleurs et les techniques utilisées. Vous y trouverez également un cartouche sur le côté qui vous présentera les mélanges, les dilutions avec de l'eau et les proportions des couleurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. On va démarrer par le masque. Cette fois-ci, on va faire une couleur proche de ce qu'on a réalisé pour les précédentes parures, mais un peu plus dans le bleu, pour faire ressortir vraiment une différence entre le masque et l'ensemble du collier. Après la base, on va y appliquer un premier éclairci. Pour ça, je reprends ma base à 80%. Je rajoute un petit peu d'American Blue, 10% environ, ainsi que d'ivoire. Et je crée mon premier éclairci. Retenez bien cette proportion et ces mélanges. Ça va être la base pour la suite. Second éclairci, on reprend le mélange de tout à l'heure du premier éclairci et tout simplement on vient rajouter une faible proportion d'ivoire.
Troisième et dernière éclaircie, donc on prend l'éclaircie numéro 2 et là aussi on vient rajouter une petite proportion d'ivoire, environ 10%. Ce masque a deux petites extensions entre guillemets sur les côtés. On dirait des têtes soit de serpent, soit d'un reptile. La base est réalisée de la même manière que le masque. L'ensemble d'éclaircies exactement avec le même principe avec 3 éclaircies. Franchement, on a fait le masque et on réplique exactement la même chose sur ces extensions comme je les ai appelées. Pour terminer, un petit ombrage, toute une série d'ombrages. Pour ça, on prend du dark blue, très dilué, un petit jus 80-20 qu'on va utiliser et placer dans les creux à certains endroits pour justement réaliser ces ombrages. On va venir travailler les éclaircies sur la parure, préparer ces éclaircies. Pour ça, on va utiliser de l'ivoire mélangé avec du jaune à 50-50. Ces éclaircies, on vient les positionner autour de chacune des pierres, voire sur la partie centrale. Donc on dessine les pourtours de la pierre, de chacune des pierres, et sur les zones les plus arrondies, sur la partie supérieure, pour justement donner un peu plus de lumière à chacune de ces pierres, on vient faire cette éclaircie. J'ai un pinceau qui est en bout de course, dans ce cadre-là, un pinceau bien fin avec une bonne pointe, franchement, c'est meilleur que ce que moi j'ai utilisé.
Les shaders. Enfin, on arrive sur une étape importante pour donner toute cette valeur à ces pierres. Pour ça, je vais utiliser les shaders de chez Amomig. Il y en a une vingtaine. Et là, en l'occurrence, j'en ai sélectionné 4. Par-dessus, au besoin, je pense que je vais l'utiliser. Je vais compléter avec un vernis satiné, mais vraiment tout à la fin du processus si le rendu n'est pas assez brillant. Il faut savoir que ces shaders laissent quand même une teinte vraiment brillante, donc ça devrait aller sans rajouter du vernis satiné. Je vais commencer avec le shader Light Gray que je vais déposer sur ma palette. Et directement sorti du petit pot, je vais appliquer directement au pinceau sur un certain nombre de pierres qui sont proches d'un vert clair. Pour que ça ressorte bien, que ce soit bien brillant, bien satiné, 2 couches, 3 couches devraient suffire. Second shader, le Sky Blue. J'ai utilisé le même procédé que tout à l'heure pour le Light Gray directement sur la palette. Et là, toujours avec un bon pinceau, sur les pierres dans les bleus, plus bleu possible, je viens travailler avec ce shader. Toujours la même chose, 2 à 3 couches. Vraiment, il faut que ça brille, faut que ça donne de l'intensité, donc 2 à 3 couches dans certains cas. Une troisième teinte, le Dark Grain, donc ça pour la même chose, toujours au pinceau. Mais là je viens en plus de certaines pierres à l'intérieur des creux pour encore augmenter l'intensité. Alors comme mentionné tout à l'heure, effectivement, un petit surplus avec du vernis satiné, ça mange pas de pain. Donc pour ça, tout simplement, je vais le déposer sur ma palette. Voilà, ça c'est un vernis de chez Amo. Je vais le poser sur ma palette et je vais travailler au pinceau sur l'ensemble de la parure. Je vais terminer avec le violet. Franchement,
ça donne un sacré effet. Donc je vais venir, toujours le même principe, déposer un petit peu sur ma palette. Et vraiment là, sur certaines zones, certaines pierres, je viens intensifier le violet pour donner vraiment cet éclat super sympa au sein de cette parure de pierre. Il nous reste de l'or à réaliser sur justement ces petites épaulettes. Il y a des petits ornements qui sont en or et la partie supérieure du masque. Pour ça, toujours la même technique. Je crois que dans le premier volet, c'était déjà présenté avec du gold de chez Scal75 comme base. La seconde étape pour un ombrage au shader et je viendrai compléter avec quelques éclaircies, toujours avec l'alchimie exactement qui sort du kit de chez Scal75. Voilà, suffisamment simple, efficace, on ne change pas une équipe qui gagne.
On arrive bientôt au terme de cette vidéo. Ce sera le dernier épisode de la série pour ce buste. J'avais complété les tatouages. De la même manière que j'ai fait sur le visage, j'ai fait sur les bras avec des samples différents. J'ai suivi la box. Franchement, c'est une superbe pièce, très agréable à faire, très riche en matériaux, donc en tissu, de l'or, de la pierre. Franchement, c'était une belle aventure. J'ai eu passablement de difficultés sur la peau. Je crois que je m'en suis pas trop mal sorti. Mais le plus gros challenge, c'était vraiment ces pierres et les tissus. Et vraiment envie de démarquer le masque qu'il a sur le bas d'une autre teinte que l'ensemble de la parure en pierre. Voilà, franchement, une superbe pièce que je vous conseille de réaliser. Elle est vraiment sympa. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir et j'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir soit en regardant cette série, soit de manière plus concrète en réalisant cette pièce. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien, à vos pinceaux, ciao!